au niveau de Balengue. Et souvent, quand on fait les dispatching, par exemple, pour aller, on met 2 citernes sur Dar Salam. En cours de route, il y a une citerne qui disparaît. Ou bien les 2 citernes disparaissent. Donc, ce sont ces manquants qu'on a constatés comme cela. Et ces manquants, nous, on les qualifie de vol. Et ces manquants, sur 4 jours seulement, nous avons constaté qu'il y a 59 citernes, c'est le chiffre exact, qui ont disparu entre Balengue et les différentes centrales du Bamako. Alors, qu'est-ce que ce carburant, il devient au fait, Madame le ministre? Bon, ce carburant souvent est revendu dans certaines stations de la place. Ce carburant souvent est revendu également aux industries à des prix moins chers, etc. Et ce carburant aussi, et bien sûr, s'il y a les chauffeurs, il y a aussi les agents des EDM qui sont complices dans ces vols de carburant. Qu'on a pu quand même détecter et on pense que le problème sera résolu au moins une partie à ce niveau déjà. Mais certains n'hésitent pas déjà à parler d'un réseau mafieux composé donc de fonctionnaires et de commerçants. Est-ce que vous voyez la chose comme ça? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le problème qui se pose, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a également vol de carburant. Il y a également vol, c'est-à-dire qu'on peut même qualifier cela de vol au niveau même de la facturation des EDM. La facturation, les vols au niveau de la facturation, c'est quoi? Quand un fournisseur livre, disons, une citerne de 45 000 litres, il y a un récépissé de réception qui est signé par les agents des EDM et par les chauffeurs. Maintenant, au niveau même des EDM, au lieu de faire une seule facture par rapport à ces récépissés, souvent on a retrouvé 2 à 3 factures liées à un seul récépissé. Et toutes ces factures sont payées aux fournisseurs. Donc tout ça, c'est quand même des vols parce que le fait de payer cela, que ce soit par des traites, que ce soit par des virements dans les comptes de ces fournisseurs, c'est un manque à gagner au niveau des EDM. Même si toutes les traites ne sont pas encore payées, mais ça fait quand même un manque à gagner au niveau des EDM. Donc au niveau des EDM, il y a des vols sur les carburants, il y a les vols sur les facturations, et également, on n'a pas encore fini, mais on a constaté par exemple sur les facturations, sur un seul fournisseur, sur 2 mois seulement de contrôle, nous avons constaté qu'il y a 1,6 milliard de facturation complémentaire, supplémentaire à ce niveau. Et sur un deuxième fournisseur, uniquement sur l'année 2022, nous avons constaté 52 factures supplémentaires pour un montant de 18 milliards surfacturés. Et là, c'est uniquement sur 2 fournisseurs. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que EDM a 800 fournisseurs. 800 fournisseurs. 800 fournisseurs au niveau des EDM, à qui aujourd'hui EDM doit plus de 600 milliards. Et vous n'avez pas fini les enquêtes, les investigations à votre niveau? Non, les enquêtes, les contrôles ne sont pas encore finis. On n'a fait que pour 2 fournisseurs. Et ces 2 fournisseurs, ce sont des fournisseurs de carburant. Parce que le plus gros des fournisseurs à qui EDM doit, c'est surtout les fournisseurs de carburant et les fournisseurs d'électricité. C'est-à-dire comme Albatros, compagnie ivoirienne, etc., qui fournissent de l'électricité, ou bien c'est la SOGEM qui fournissent de l'électricité à EDM. Mais au niveau de ces fournisseurs de carburant, qui sont pour la plupart des Maliens, ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Maliens qui sont là. Et normalement, même ces fournisseurs, quand on vous paye un montant, et que ce montant, normalement, vous devez avoir votre comptabilité à votre niveau, ce montant ne correspond pas. Vous voyez que ce montant est supérieur, normalement, vous devez dire non, ce montant, soit ça vient en avance, mais il ne faut pas considérer, il ne faut pas qu'eux aussi prennent ça comme paiement. Alors, il s'est dit que vous avez effectué une visite inopinée ce week-end au niveau donc de vos centrales. Donc, cette visite corrobore tout ce que vous venez de dire. Oui, parce que cette visite, pourquoi on l'a faite? Parce qu'on s'est rendu compte qu'un fournisseur avait livré 17 citernes et on n'a pas vu trace de ces 17 citernes sur les documents. C'est pourquoi les dimanches, on s'est déplacé sur la centrale de Balengue, qui est la centrale et centralisateur de toutes les citernes qui arrivent pour EDM. Et effectivement, on a
pratiquement, ça a été un peu compliqué. Parce qu'il y avait le chef de la centrale qui enregistrait ces citernes avait du mal à nous donner les documents. Donc, parce que quand on lui a demandé, il faudrait nous faire une impression, il dit que son imprimante ne marche pas. Son ordinateur ne peut pas porter une clé USB et il ne peut pas faire des transferts sur un autre compte ou un email. Donc nous avons transporté cet ordinateur dans nos bureaux au niveau du ministère avec lui-même pour que ça soit fait. Et notre informaticien a pu débloquer toutes ces informations que nous avons eues. Alors, de mauvaises pratiques donc que vous constatez, qu'est-ce que vous entreprenez comme mesure pour mettre fin à ce genre de pratiques? Les premières mesures, ça doit d'abord les sanctions. Parce que si quelqu'un faute à ce niveau, il faut quand même qu'il y ait une sanction derrière. Cette sanction, elle sera faite. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, il faut également identifier tous les coupables qui sont dans cette chaîne-là. Que ceux qui sont actuellement présents à EDM, même ceux qui sont partis récemment, s'ils sont fautifs, il faut qu'ils soient interpellés pour répondre de leurs actes. Là, c'est pour la sanction. Et pour la bonne marche des choses, de la fourniture en électricité pour le pays? Bon, la bonne marche, c'est que nous sommes en train de mettre en place des contrats de management du carburant. On a commencé par le fuel. Pourquoi le fuel? Parce que le fuel doit être utilisé dans les deux plus grosses centrales, de Sirakoro et de Balengue. Le fuel que EDM actuellement n'utilise pas. D'accord. Donc on va revenir à ce fuel-là et on fera un contrat de management de ces livraisons avec le fournisseur. Le contrat de fuel management, c'est quoi? C'est-à-dire que EDM aura un contrôle. C'est-à-dire que EDM saura au temps T quelle est la quantité de carburant